Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Prochaine réparation, un client qui m'a emmené ça, ça faisait quand même assez longtemps qu'il y avait ce problème-là. C'est un contrôleur de température pour un sauna chez lui. Son sauna fonctionne tout, mais à l'affichage, il manque toujours des segments. Comme vous voyez à l'image en ce moment, l'image qu'il m'avait envoyée. Il manque des segments à l'affichage. Donc, il m'a demandé de vérifier. C'est sûr et certain que la première idée qui m'est venue, ça c'est des DEL, autrement dit. C'est des segments au DEL. Première chose que je me suis dit, probablement que ça se peut, qu'un segment est brûlé, qui ne fonctionne plus. Ou encore, la résistance pour le faire fonctionner aussi ne fonctionne plus. Mais là, il m'a dit que celui d'intérieur faisait exactement la même chose. Donc, j'ai dit, attends une minute là. Ça fait que, j'ai dit, apporte-moi les deux. C'est possible que ça vienne de l'intérieur de la boîte de contrôle. C'est drôle, ça me surprendrait. Parce qu'en arrière de ces circuits-là, ici, il y a plein de petites résistances. Donc, je me demande si c'est pas un problème de tout l'ensemble. Puis, un contact est coupé à quelque part, puis ça fait arrêter l'affichage des deux. En tout cas, on va aller vérifier ça, on va essayer de trouver, on va essayer d'activer les DEL manuellement pour s'assurer qu'ils fonctionnent. Allons-y. Avant d'aller plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais tester chaque segment des DEL qui sont ici. Chaque segment. Comme ça, je vais m'assurer qu'au moins sur le panneau, il fonctionne. Ça ne veut pas dire que d'autres pièces en dessous ne sont pas endommagées. Mais au moins, ça va me donner, je vais avoir la cornette comme quoi qui fonctionne. Je vais pouvoir même suivre les chiffres, parce que là, je me rends compte que certains sont reliés de un à l'autre. Ça fait que c'est probablement toujours le même signal qui allume plusieurs segments. Pour vérifier ça manuellement, c'est assez simple. Multimètre est capable de vérifier les diodes. Ici, j'ai besoin d'un miroir parce que je vais me positionner comme ça. Pour pouvoir voir le résultat, il faut que je vienne me connecter en arrière. Il faut que je vois dans le miroir de l'autre côté si ça fonctionne. On va me rapprocher là, peut-être. Donc, j'allume mon multimètre. Je me mets en mode diode. En mode diode, ben, ça me permet, c'est comme une diode de télévision ou ainsi de suite. Ça me permet de les faire allumer. Il faut juste que je sache que chaque petit module de 7 chiffres, de 7 segments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus il y a un point, lui, une 8 même. Chaque segment sont reliés par une anode puis une cathode, autrement dit un positif et un négatif. Ici, il faut que je mette mon négatif sur la partie du bas. Puis là, je viens me brancher mes segments. Et voilà, celui du bas allume. Celui du côté de droite il allume, en haut. Celui du milieu allume. Celui du côté droite en haut il allume. Celui du haut il allume. Celui du côté gauche en haut il allume. Celui du bas il allume. Donc ici on voit que voyons. Bam! Non, je l'avais, j'ai bougé. Il a fallu que je parle. Bam! Celui du bas à gauche il allume. Donc il allume tout. Puis même le point il allume. Fait que les premiers là fonctionnent. Je vais aller voir sur ma photo par contre, c'était quoi déjà l'élément qui fonctionnait pas. Donc j'ai bien vu que ici c'est, je regarde l'image encore en haut, la touche du haut. Si je me branche là, il fonctionne numéro 1 celui du haut. Donc dans l'image, celui du haut ne marchait pas. Donc,
Ce que je vais faire, je vais aller vérifier dans l'autre image, c'est celui du haut dans le milieu. Donc, si je prends ça ici, il fonctionne bien. Ok, on va vérifier les autres. Ils fonctionnent tous bien. Ouais, on voit bien qu'ils fonctionnent. Celui qui allumait pas dans l'image, dans la photo que j'ai reçue. Puis l'autre, je sais pas si je vais être capable de vous le montrer. On le voit-tu? Ouais, on le voit, là. Donc, il fonctionne. Le problème ne vient pas de là. Ce que je vais faire, je vais vérifier l'autre ici aussi. Celui d'intérieur, c'est la même chose. Bon, après avoir déterminé que toutes les segments d'ailes étaient corrects, je vais aller maintenant en mode continuité. Puis là, j'ai vu que chaque l'affichage de chaque, autrement dit le haut, de chaque module, la DEL, de cette segment, sont tous une même circuit et vient rejoindre la première pin ici. Donc, je me suis assuré que si je me mets ici et que je viens avant la résistance, les résistances sont ici en passant, 328 ohms pour les DEL. Puis si je m'en viens jusqu'ici, le courant se fait. Et là, si je pars de là à aller jusqu'à la pin, ça fonctionne. Donc, c'est en dehors le problème. J'ai vérifié les deux comme ça. Je m'en viens ici. Ça marche. Donc, le contact se fait partout. Puis là, de là à la pin, ça marche. Donc, c'est vraiment... ça s'en va dans les boîtes de contrôle. C'est dans la boîte de contrôle qu'il y a un problème. Il va falloir que je détermine c'est où exactement. Oh, mais on va démonter la boîte de contrôle. Ça, c'est la boîte de contrôle. C'est supposé de rentrer ici, la façon qu'il m'avait parlé, contrôle panneau, oui. Donc, il n'y a pas énormément de contacts qui sortent de là. J'espère qu'il n'y a pas d'autre chose entre les deux. Et voilà. Fait que c'est ce qui contrôle ça. Comme je disais, il n'y a pas grand-chose là-dedans, des relais. Je souhaite juste que ce ne soit pas un circuit intégré. Parce que là, si c'est ça, on ne pourra pas faire grand-chose malheureusement. Je commence à avoir un doute. Je commence à avoir un sérieux doute. Bon, ce que j'ai besoin ici. Ben, il y a des soudures bizarres ici. C'est sûr que pour le reste, tout est beau. C'est vraiment juste là. Et tout ça est contrôlé par ça ici. Tout ça est contrôlé par ce chip-là ici. C'est lui qui dit quoi allumer. Il n'y a aucun condensateur qui semble avoir coulé. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire toutes les soudures. Parce qu'il y en a une en plus là, qui m'agace un peu là, ici. Hey, j'ai une pin de sortie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une pin de sortie. Mais j'ai mon voyage. Elle n'est pas au fond. Ça se pourrait-tu? Il y a une pin qui n'est pas au fond. Ben oui, j'ai une pin qui est comme rentrée. Ça se pourrait-tu qu'elle faisait mauvais contact? Alors, on va arranger tout ça. Parce que là, je la voyais même pas de même, je pensais, j'ai dit, coudonc, elle est manquante. Mais non, elle est là. Mais elle est vraiment, vraiment moins sortie que les autres. Est-ce que je peux aller tirer dessus? Ah, comme tu été mal installé.
Le contact se fait. La seule chose que je peux faire, c'est de refaire toutes les soudures ici. M'assurer qu'ils sont bonnes. Et voilà. Ça peut pas être une des autres pièces. Parce que juste cette DEL-là ne peut pas avoir des pièces juste à elle. Donc c'est contrôlé ici. La seule différence, c'est les diodes, les résistances qui sont ici. Puis je les vérifie et ils sont corrects. Du moins, je l'ai vérifié une. Donc, si je mets ça de même, on va reculer ça un petit peu pour que vous puissiez le voir. Les résistances, ça prend trop des résistances avec des DEL. Les résistances sont ici. Sont en ligne ici. Donc, si je vérifie celle-là, 325 ohms. Puis la première, 327 ohms. Donc, ils sont bonnes. Puis ça, c'est vraiment ça. Oui. Ils sont bonnes. Celle-là est bonne. Puis si je vérifie l'autre. « 328,8 ohms. Donc, elle est excellent. C'est à côté. 325. Elles sont excellentes. Donc, c'est pas ça. C'est vraiment là-dedans. C'est soit que lui est plus capable de le driver. Je vais vérifier. Tout d'un coup, je pourrais avoir le numéro de ça. Bon, mais finalement, j'ai refait les soudures. Je vais redonner ça à mon client. Je vais lui dire, là, il faut que je répare son fil. Par contre, il m'a demandé de réparer ça. Je vais lui réparer son fil. Je vais lui expliquer ce qu'il y en est. Le problème, quelle est ma pièce? Ici. C'est un chip programmable, ça, ici, en dessous. Celui que je monte à l'écran en ce moment, l'image que je monte. Je suis capable de l'avoir. Le X, c'est de le reprogrammer. C'est ça. Si c'est vraiment lui qui fait défaut, je pense que ça prendrait une carte de contrôle au complet. Je vais regarder, par contre, y a-t-il un numéro là-dessus? Ça date de 2007, ça. Ça a 12 ans. Josen Sona, 2007. Mais il n'y a pas de numéro. Il n'y a aucun numéro. Fait que, d'après moi, je ne suis pas capable de voir le chip tout seul. Ça prendrait la carte au complet. Là, vu que je sais que mon client veut vendre son Sona, d'après moi, on va oublier ça. On va le laisser comme il est là. Au moins, j'ai vérifié tout le reste. J'ai refait toutes les soudures du contrôle ici. Tout d'un coup, qu'il te branche, ça marche. Puis j'ai découvert qu'il y a une pin qui n'était pas au fond. On prend une chance. Si ça marche, tant mieux. Sinon, mais il aura essayé. On va arrêter ça là pour le moment. Merci. Bonne fin de journée.